l'intention de pardonner. Je sais que c'est la haine qui est en train de me ronger. Je vous pose cette question, mais c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué. Donc, s'il vous plaît, sit down there and listen to my story. C'est une dame, elle dit ceci. Je me suis mariée il y a 3 ans à celui que j'ai appelé l'homme de ma vie. Ça fait des années, on était ensemble, tout se passait bien et tout et tout. Je suis fille unique de ma mère. Ma mère m'a eu très jeune, elle avait 17 ans. Donc, ma mère et moi, nous sommes très proches. Elle est encore jeune, elle prend soin d'elle, une femme vraiment qui fait des business. Et puis, en tout cas, elle est très, très, très successful. Ce qu'on appelle les boss ladies. Et c'est elle qui m'a inculqué des bonnes valeurs et tout et tout. Professionnellement, je suis un succès. Et c'est ce que je pensais aussi lorsque j'ai rencontré cet homme-là. On a bourlingué ensemble et tout et tout. Et puis après, il y a 3 ans, il m'a demandé en mariage. J'ai gladly accepted. Je suis devenue son épouse et pour moi, tout marchait bien. La première année, nous avons fait tout ce qu'on appelle la lune de miel et tout et tout. Et après, on a eu envie d'un enfant. Et c'est là que les difficultés ont commencé pour moi. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir. Je me disais, c'était quand même la 2e année. Il fallait que je tombe enceinte. Tout ce qui était possible de faire. En tout cas, je l'ai fait. Prière et tout et tout. Et puis finalement, je suis tombée enceinte. Dès que je suis tombée enceinte, mon mari était fou. Il était heureux. Il m'a acheté une voiture. Il m'a mis de l'argent sur mon compte. Il a fait venir des architectes pour agrandir la chambre du bébé, décorer, etc. Oh my God. Il m'a fait crouler sous les cadeaux. Il me donnait tout. Il n'y a rien que je demandais. Est-ce que j'avais même besoin de demander? Avant que je demande quelque chose, pouf, il était déjà à mes petits soins. Il était fou heureux d'attendre ce bébé-là. Et en tout cas, ça se passait très, très bien. Après, je me suis dit, bon, j'avais des nounous et tout. Mais je me suis dit, ma mère, elle est dans une autre ville. Elle est encore vaillante. Je voudrais qu'elle soit avec moi. Qu'elle soit avec moi pour s'occuper du bébé. Elle avait plus d'expérience. Elle m'a déjà eu. Donc, mon mari avait aucun problème. Et puis, il a fait venir ma mère. Et donc, ça se passait très bien. 2 mois avant que j'accouche, tout était prêt. Ma mère était là, celle qui me préparait tous mes petits repas, tout ce que je voulais et tout et tout. Et puis, le temps d'accoucher est arrivé. Mais c'est là que j'ai eu vraiment une difficulté. J'ai accouché sous césarienne. On m'en avait parlé, mais oh my God, I wouldn't have believed it. Je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait être comme ça. Je vous dis, j'ai souffert. Après la césarienne, en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plongé dans une dépression qui ne dit pas son nom, la dépression postpartum. Donc, en sortie de cet accouchement-là, déjà avec la césarienne, il me fallait du temps pour que mon corps se remette. Donc, j'ai dit à mon homme vraiment qu'il soit compréhensif parce que déjà, il voulait me solliciter sexuellement. Je lui ai dit non, je viens d'accoucher, même si c'est pas sorti par les voies basses. En tout cas, il y a la plaie, j'ai eu du mal. En tout cas, j'ai un problème de sang qui fait que quand tu as une plaie, je ne guéris pas vite. J'ai du mal à cicatriser. Et donc, la césarienne, en tout cas, m'a fatiguée. Impossible de m'asseoir tranquillement, impossible ceci et cela. Ça m'a pris du temps. Et donc, après ça, je sais pas, pourtant, j'attendais mon enfant. J'ai fait une dépression qui a pris 5 mois. Et c'est là que mon mari, en tout cas, a commencé à péter les câbles. L'homme qui était amoureux me dit que lui, il supporte plus, que s'il peut pas avoir ça à moi, il va aller chercher dehors et tout et tout. Au début, je parlais pas et tout. Mais un jour, je lui ai dit, mais n'importe quoi, cet enfant, je l'ai mis au monde pour tous les deux. Tu peux pas te permettre de me faire cette crise-là. J'ai besoin de toi, que tu m'accompagnes moralement. Et le gars, il comprenait pas. En tout cas, je lui ai mal parlé. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, va voir ailleurs. Je pensais qu'en disant ça, voilà, c'était une manière de parler. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il a commencé à se rapprocher de ma mère. Petit à petit, sur la pointe des pieds, tac. Je le voyais avoir accès à la chambre de ma mère, à lui faire des propositions. Moi, je me disais d'abord c'était la blague, mais un soir, je me suis dit non. Je me suis réveillée, mon homme n'était pas dans le lit. C'est comme si mon intuition m'a conduit directement. Je me suis levée sur la pointe des pieds, je suis allée dans la chambre de ma mère. Dès que je suis arrivée devant la porte, j'ai entendu de ces gémissements. Après, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut seulement que j'ouvre cette porte et que je vois what's going on. J'ai poussé la porte. La manière dont mon mari était en train de prendre ma mère, je suis choquée. Il la prenait. J'étais déjà choquée de voir ma mère dans cet état-là, en train de gémir, mais violemment. Et la vigueur avec laquelle mon mari, j'ai poussé un cri, je suis tombée. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à l'hôpital et j'ai fait 2 semaines. Donc, ajouté avec la dépression, là, ils m'ont gardé 2 semaines. À l'hôpital, on m'a emmené mon bébé. Là, je m'occupais vraiment, je n'arrivais pas à guérir. Je n'arrivais pas à me remettre. Et quand je suis revenue à la maison, depuis, mon mari et moi, nous sommes comme des colocataires. Il vit dans une chambre. Il a pris une chambre. Et ma mère elle est partie rapidement. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Maintenant, depuis qu'elle est partie, elle l'appelle. Elle envoie des messages. Elle a envoyé des gens me demander pardon. Ses meilleurs amis. Elle envoie des messages. Elle fait des trucs, des vidéos et tout. Je l'ai bloqué partout. Quant à mon homme, je le regarde. Je n'ai que des envies de vomir. Mais le plus douloureux, c'est mon bébé. À cause de tout ça, je n'ai aucune affinité avec ce bébé-là. Je le déteste. J'ai juste même des pensées de meurtre sur ce bébé-là. Je me dis que c'est à cause de ce bébé-là que c'est arrivé. Et tout. Si j'avais pas été enceinte, j'aurais pas eu cette dépression.